Il y a une fatigue que je vois souvent chez les animateurs de communauté et qui n'a rien à voir avec la taille de ta communauté. C'est pas une fatigue spectaculaire, c'est pas nécessairement un burn-out déclaré, mais c'est quelque chose de sourd, j'allais dire même de sournois, continu et qui est plutôt difficile à expliquer. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de te partager dans ce nouvel épisode. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, on va aborder un sujet où on va parler en fait de ta fatigue. Mais pas à cause de la gestion de ta communauté. Non, non, ça a rien à voir avec ça. On va parler d'une fatigue qui concerne un peu plus ton rôle en tant qu'animateur de communauté. Tu sais, je vois beaucoup d'animateurs de communauté qui portent bah, pas uniquement le rôle d'animer la communauté, mais qui ont plusieurs rôles. En fait, c'est pas uniquement, tu vois, des gens qui vont animer la communauté. En fait, dans leur mission d'animer leur communauté, ils peuvent être à la fois animateurs, ils peuvent être modérateurs, ils peuvent être également créateurs de contenu, ils peuvent être social media managers, ils peuvent être également, tu vois, ce qu'on appelle ça, oui, des supports clients ou le mot à la mode, des customer care managers ou je crois que c'est ça, hein, ouais, customer care manager. Alors voilà, ils, ils peuvent être tous ces rôles en même temps. Et le truc, c'est que ces gens-là, et peut-être que t'en fais partie, on les considère comme ceux qui gèrent la communauté. Et le problème, c'est pas que tu le fasses mal. Le problème, c'est que ce rôle-là, tu le fais tout le temps. Et t'as souvent cette impression de ne jamais en faire assez. Même quand la communauté va bien et qu'il n'y a pas de conflit particulier, qu'il y a même pas un grain de sable, tu vois, mais tu vois, il y a cette charge mentale diffuse. Tu vois, c'est pas le truc qui te presse, mais en fait, c'est en toile de fond, c'est en arrière-plan. C'est pas toujours lié, tu vois, à des actions concrètes, mais voilà, c'est présent. Tu as cette petite pensée, voilà, en arrière-plan, et c'est comme si, voilà, c'est une présence intérieure qui ne se coupait jamais vraiment. En fait, c'est comme si tu avais une radio en fait qui tournait, mais tu vois, un faible son, mais t'arrivais jamais à l'éteindre. Et en fait, c'est ça que tu vis quand tu gères ta communauté. Parce que, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu l'animes, mais t'es beaucoup plus dans de la gestion. Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup d'animateurs de communauté sont pas tellement épuisés par leur communauté, mais surtout par un rôle qui n'est jamais clairement défini. C'est pas une question de message, c'est pas une question d'activité, c'est même pas une question d'engagement. En fait, c'est juste du flou. En fait, je vois tellement de personnes qui animent une communauté, qui sont souvent très investies, qui aiment énormément passer du temps avec les membres de leur communauté, qui veulent bien faire, tu vois, qui tiennent à la communauté et qui aiment vraiment tout ce qui s'y partage. Mais le truc, c'est que plus ces animateurs ils s'impliquent, plus tout repose sur eux. Et j'imagine c'est ce qui t'arrive. Si tu passes énormément de temps, notamment à répondre aux notifications, aux messages, tu vois, que les membres peuvent t'envoyer, le truc c'est que tu te dis putain mais si je continue en fait, si je réponds pas en fait, comment la communauté elle va tourner? Et donc il y a un peu ce phénomène de te dire putain mais si je fais rien, la communauté elle n'existe pas. Et c'est comme si tu étais attaché à la communauté sans même que tu t'en aperçoives. Et voilà, c'est une espèce de surcharge, mais que tu ne prends pas conscience et en fait qui s'instille petit à petit. Et et le moment où tu t'en aperçois, le problème c'est que c'est un peu tard. Et donc moi ce que j'ai envie de te dire, c'est en fait c'est pas ta faute. C'est pas ta faute si tu t'infliges on va dire, cette charge mentale,
voilà, cette radio, tu vois, cette espèce de radio que tu as derrière toi, en fait, t'es pas responsable. Si tu te sens fatigué, c'est pas parce que c'est la communauté qui te prend trop. Tu vois, c'est pas le fait que, putain, en fait, j'ai trop de boulot par rapport à la communauté. Non, c'est plus fourbe que ça, c'est parce que le cadre de ta mission est flou. Forcément, toi, on t'a dit, ah, ce serait bien que tu animes la communauté, ou peut-être que c'est même toi-même qui t'es infligé ce rôle de, putain, je dois tout gérer dans la communauté. Le problème, c'est que cette confusion, ce flou, ça te coûte beaucoup plus cher que le nombre de notifications, de réponses auxquelles tu dois répondre. Parce que t'es tout le temps en alerte. C'est vraiment, t'es tout le temps sur le qui-vive, en permanence. Et le truc, c'est que ça consomme de l'énergie. Et plus tu restes en alerte permanente, moins t'as d'énergie pour répondre, et plus t'as l'impression que tu es submergé par le nombre de choses que tu dois faire pour la communauté. Et donc, moi, ce que je veux te dire dans cet épisode, c'est que euh, tu n'es pas, ce n'est pas ta faute si aujourd'hui, tu as du mal à peut-être savoir où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire dans ta communauté. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton rôle n'est pas défini. Aujourd'hui, ta fatigue, elle ne vient pas de la suractivité de ta communauté. Si tu es fatigué par rapport à l'animation et la gestion de ta communauté, c'est juste que tout simplement, au départ, ton rôle, il n'est pas clair, il n'est pas défini. Et donc, si ça résonne ce que je te dis aujourd'hui, juste prends le temps d'observer ce que tu portes vraiment. Et l'idée pour moi, c'est de ne pas tant t'accabler, mais juste te dire, ok, voilà ce que je fais aujourd'hui. Si jusqu'à présent, le rôle d'animateur de communauté ou voilà de gestion de ta communauté, ça te semblait flou, mais déjà, pour commencer à sortir de ce flou, déjà, prends le temps de voir tout ce que tu fais pour ta communauté. Et commence à faire une liste. Commence à lister, ok, voilà ce que je fais pour la communauté, et ça peut être répondre aux messages, ouvrir, tu vois, mon ordinateur et regarder les commentaires qui sont postés, enfin, regarde tout ce que tu fais pour ta communauté, et vraiment, sois le plus exhaustif. Ça veut pas dire que tu vas tout identifier tout de suite, parce que souvent, on n'est pas un très bon juge pour soi-même, mais vraiment, fais cet exercice de lister tout ce que tu fais pour ta communauté. Parce que déjà, rien que de faire ça, ça va te sortir du flou dans lequel tu es. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi pour recevoir un nouvel épisode. Et écoute, je te dis à très très vite. Salut.